Ce matin, messieurs, comme à chaque fois, je me suis mis la petite minute de René, qui a duré 12 minutes. Bon, certes, mais la minute de René, elle était bien parce que, en général, après une défaite, René, il est toujours très énervé, très rouge. De visage, on l'embrasse, hein, René qui nous regarde peut-être. Et j'ai retenu cette phrase: on n'a pas l'effectif pour tout jouer. Il nous a dit comme ça, René. La question, c'est est-ce que vous êtes d'accord, messieurs? Alors, j'ai organisé un petit duel aujourd'hui. Kevin, tu affronteras Romain. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a l'effectif pour tout jouer? Est-ce que René, il a raison quand il dit « Je le dis depuis des mois, on n'a pas l'effectif, on m'a pas écouté ». Bref, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? L'ami René, c'est le thème du duel. Kevin, tiens, est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu la laisses? Je la laisse. Romain, très bien. C'est parti, 30 secondes. Est-ce qu'on a l'effectif pour tout jouer? Ouais, bah ce discours-là, René, il nous l'a sorti dès le début du mercato, hein, en nous disant, voilà, il aurait fallu un renfort et compagnie. On a fait un mois de janvier où on a aligné quasiment que des victoires. On a fait un mois de février, donc où ce renfort aurait pu arriver, où on a aussi enchaîné et on jouait tous les 3 jours avec les coupes sur des terrains difficiles et on arrivait à s'en sortir. Donc je vois pas pourquoi maintenant, toujours pareil avec Marseille, dès qu'il y a une défaite, on est là à se dire, ah ben finalement j'avais raison, il fallait faire ça. Non, voilà, il faut pas non plus tout remettre en cause. Cette équipe a gagné beaucoup plus de matchs qu'elle en a perdu. Donc c'est pas parce que maintenant on arrive dans une situation un peu compliquée qu'il faut d'un coup tout revoir de suite. Pour une des rares fois, tu as utilisé 32 ou 33 secondes. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est cadeau. Kevin, 30 secondes. Qu'as-tu à répondre à Romain? Est-ce qu'on a l'effectif pour tout jouer? Non, on n'a pas l'effectif et pour moi il y a plein d'arguments. Alors les victoires dont tu as parlé, comme je le disais, c'est parce qu'on a énormément de marge sur le reste de la Ligue 1. Là on arrive en quart de finale d'Europa League, on va jouer des gros, il va donc falloir aligner beaucoup plus souvent l'équipe type et surtout on n'a pas recruté pour ce dispositif. On a Morgan Sanson qu'on ne sait pas réellement où placer, qui fait un bon match sur 2, Lopez également. De ce côté-là, ça me paraît compliqué et surtout, oui, on n'a pas de doublure exacte chaque fois. On est obligé de bricoler. On est obligé de bricoler. Bon, écoutez, Mathieu et Seb, vous pouvez voter sur Twitter. Hein. Kevin ou Romain, qui a raison? Est-ce qu'on a l'effectif pour tout jouer? C'est surtout, répondez surtout à la question. Hein. Ne votez pas pour Romain Canuti ou pour Kevin Travail de l'ombre. Votez pour ce que vous pensez. Est-ce qu'on avait l'effectif pour tout jouer? Seb? Je peux dire quelque chose sur Kevin? Bien sûr. C'est qu'un play-match, parce qu'on a vu le match ensemble. Hein. Ouais. Un play-match, juste avant le premier but de l'OM, il se penche vers moi comme ça, il me dit: regarde Rami, il est tout seul. Donc il fait les analyses, non pas après-match maintenant. Il fait les analyses avant l'action, c'était vachement intéressant. Je suis 100%, j'ai failli me lever t'applaudir, mais je me suis dit je rentre pas dans le cadre, mais je partage à 1500% ton analyse, c'est-à-dire que si on va à Leipzig avec l'équipe type, le match après tu ne le gagneras pas. Pourquoi? Parce que contre Lyon, tu étais carbo, Thauvin il était carbo. Pourquoi on l'a fait jouer? Moi mon frère tout le match, à la fin du match, hein, pour rentrer du stade jusqu'à notre résidence, Maxence qu'on embrasse. Évidemment. Merci de m'avoir laissé ta place ce soir. Il m'a dit tout le long: pourquoi, alors que tu as gagné 3-1 à Bilbao, pourquoi tu as envoyé ton équipe type? Pourquoi tu as envoyé ton équipe type? Et il me semble qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Aliaga, que j'embrasse aussi, qui regarde peut-être cette émission, qui avant le match à Bilbao avait dit: moi je mets à droite Sakai et Bounassar pour la fermeture, moi je mets à gauche Amavi et Ocampos pour la fermeture, moi je mets le Zambo Anguissa avec Gustavo pour... Mais tous ces joueurs, ils ont... Et après, tu fais reposer Thauvin, tu fais reposer tes joueurs pour Lopez, tu fais reposer tes joueurs pour dimanche. Lyon a changé 5 joueurs. Ah, ils se sont fait éliminer. La finale est à Lyon. Ouais, on verra. S'ils finissent 3e et que toi, tu finis 4e et qu'en plus, c'est l'Atlético qui gagne la coupe de l'Europa League et que du coup, la 3e, elle est automatiquement qualifiée, moi, je ferai comme ça. Il faut savoir ce que tu veux faire dans ta vie. On a l'ambition d'aller gagner l'Europa League avec cette équipe-là. On a l'ambition d'aller gagner l'Europa League. Oh les gars, arrêtez, c'est totalement fou. Mais c'est totalement fou. C'est-à-dire que quand l'an dernier, Rudy Garcia dit oui, l'Europa League, ça va être le jeudi, ça va être des matchs compliqués, mais on va le faire. Tout le monde lui tombe dessus, oubliant le mais on va le faire et dire voilà, les entraîneurs français, ça joue pas la Coupe d'Europe. Et voilà. Et là, on le fait, on joue, on est là, on vit des émotions européennes. On a sorti l'Athletic Bilbao, c'est une performance, c'est un truc et tout. 14e. Et là, 14e. Ouais. Souligne-le quand même. Hein. Ouais, tu as battu des guns en Europa League.
tu as battu Degen. Jusqu'à présent, tu as battu Degen. Et contre Leipzig, tu vas te faire massacrer. Je l'annonce, je vais enregistrer, tourner, remettez-moi les balles. Tu vas te faire massacrer. Sauf si tu mets ton équipe. Parce qu'il y a un mois, tu nous as fait Maxime Lopez, c'est léger. Derrière, il a enchaîné des trois matchs. Ocampos, c'est pas léger. Il a fait de très bonnes performances. Des très bonnes performances. Attention. Je me retourne, passe en retrait, je me retourne, passe latéral, je me retourne, passe en retrait. Tu as vu quand tu joues au tennis, tu as les machines, tu sais, lui c'est pareil. Mathieu, sur le débat, est-ce qu'on avait l'effectif pour tout jouer? C'est dur de passer. Si tu veux, non, mais si tu veux répondre aussi à Seb, tu peux, mais. Non, mais en fait, j'écoutais ce que disait Seb. Derrière tes effets de manche où il y avait des trucs intéressants parce que tu parlais des choix. Donc si tu veux, tu dis finalement que cet effectif il est pas si pourri que ça parce qu'il y a eu des choix de fait. Par exemple, tu expliquais que Thauvin, il fallait pas le mettre à Bilbao. C'est quelque chose où je te rejoins à 100%. Il s'est pris un coup à la cheville, sur la cheville endolorie. Au bout de 15 minutes, il était plus dans son match après. Les Lyonnais, ils ont évidemment vu ça. Et comme l'a souligné Rudy Garcia hier, ils lui ont mis un coup dès la première minute sur sa cheville. Ce qui n'a pas dû aider à le faire bien rentrer dans le match. Donc effectivement, mais il aurait, tu vois, ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin d'avoir 10 recrues au mercato d'hiver. Ça veut dire que tu mettais quelqu'un d'autre à sa place. Ou Clinton NG par exemple en ce moment en pointe. Attention, je dis pas que l'effectif de mars, tu vois, c'est une question de quantité et de qualité. On a des joueurs dont je suis pareil pour toi, Ocampos, Sarr. Je suis pas leur premier fan. Je trouve que Rudy, il en tire vraiment Garcia, vraiment la quintessence. Mais voilà, là, il a été un peu moins bon dans les choix, je pense. Là, par exemple, on a l'impression que ça vous fait plaisir. Ils n'arrivent pas à conjuguer les deux. Tu pourrais faire rentrer Anguissa et Sanson. On avait raison. On peut pas jouer les deux. Et alors que là, vous êtes là en train de dire. Non, mais parce que je rejoins Seb parce qu'il incarne beaucoup de gens qui sortent du bois à chaque défaite de l'OM pour dire je vous l'avais dit. De toute façon, c'est pas possible. Et puis il fallait recruter. Et puis machin. Mais vous allez faire quoi s'ils atteignent leur objectif, à savoir une place par exemple dans le dernier carré et 3ème de Ligue 1? Vous allez faire quoi? Juste dire bravo Garcia, il avait raison. Alors que quand il a tort et quand il perd, vous parlez pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes. Vous l'avez dit et je l'avais dit. Ça, vous avez dit des choses. Si tu regardes le match contre Lyon, pourquoi tu égalises? Pourquoi tu reviens à 2-2? Parce que le mec qui te fait rentrer Sanson qui est frais, si tu as des yeux en face des trous et que tu regardes la rencontre, tu vois que c'est pour ça que tu égalises. Pourquoi il n'est pas rentré avant? Pourquoi tu n'as pas plus de joueurs frais? C'est tout ce que je dis. Et comme René dit, parce que tu n'as pas l'effectif. Parce que comme Kevin le dit, tu es obligé de mettre tes 11 meilleurs. Si tu veux faire une performance contre Leipzig, tu vas être obligé de mettre ton 11 de prendre le modèle de Lyon en disant mais Lyon ils ont fait des changements. Mais Lyon Aouar il était malade. Sinon Aouar il aurait joué jeudi et ils n'auraient pas eu autant de tours. Mathieu et Kevin, et on finira là-dessus. Je dis un truc important. Mathieu et Kevin, on finira là-dessus. C'est que c'est pas, il aurait fallu prendre 10 mecs au mercato d'hiver en même temps. C'est que peut-être que tu payes à ce moment-là de la saison quelques erreurs sur ton mercato d'hiver. Parce que d'été, dernier. Parce qu'Abdenour, voilà, parlons-en, tu vois. Si aujourd'hui c'est que t'as peur de pas mettre Abdenour aujourd'hui. T'as peur de mettre Abdenour, tu vois. Donc il y a des choses comme ça, tu les payes un peu. Ton effectif, peut-être qu'il est un peu just, mais quand même, tu l'as choisi. Et il est just dans la qualité pour l'instant. Voilà, mais moi, je vais essayer de donner un argument pour essayer de vous mettre d'accord. C'est qu'en fait, la vérité pour moi, elle est entre les deux. C'est-à-dire que la gestion de Garcia a permis de combler tous ces manques. C'est-à-dire qu'on a eu un Bounassar à un moment donné qui était très bon. On a eu un Clinton Edgy qui a été intéressant, qui nous a sauvé des coups, alors qu'on ne comptait absolument pas sur lui. Zambo Anguissa, est-ce qu'on pensait qu'il pouvait jouer à ce niveau-là? À aucun moment. Là, aujourd'hui, en fin de saison, avec un physique où ça tire, on commence à voir les vrais visages, les petites erreurs de placement de Bounassar, etc. Et là, on commence à dire on a un problème d'effectif. Mais avant, c'était la gestion de Garcia qui permet de combler tout ça. Tout à fait. C'est pour ça que je reviens qu'au terrain de la gestion. Et Sarr à la place de Thauvin à Bilbao, ça s'entend. Ok messieurs, on va passer tout de suite sur une petite partie où on va juste regarder ce qu'a fait Leipzig. Parce que ça, on va le regarder de très près pendant les prochaines semaines.